Dans cette capsule, nous allons poursuivre la correction d'un exercice dont le thème principal est les nombres complexes et dont nous avons corrigé la partie grand A que vous avez sous les yeux dans la précédente capsule. Donc nous allons nous concentrer lors de cette capsule sur la correction de la première partie de la partie grand B, puisque nous allons corriger les 4 questions du premier mois. Alors, cette fois-ci, nous allons étudier une application qui, à tout point M d'affixe Z, associe le point M' dont l'affixe est Z' égale Z bar sur Z-2, sur le tout sur Z bar moins 2. Dans un premier temps, on nous demande de placer dans le plan complexe des points d'affixe respectifs de moins 2, 1 plus I. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment procéder. Il suffit donc juste de placer les points de coordonnées 2, 0, moins 2, 0 et 1, 1 dans un repère. Et comme le dessin est assez peu important finalement dans ce problème, je ne vais pas m'en servir. Je ne vais pas me soutenir mes explications à l'aide d'un dessin. Donc je laisse tomber la partie graphique de cet exercice. Ensuite, il faudra chercher l'image de l'affixe il faudra chercher l'image de B, connaissant son affixe, c'est-à-dire moins 2. Idem avec P, P ayant pour affixe moins 1, moins I. Et enfin, dans cette capsule, nous démontrons que les droites AP et BB' sont parallèles. Alors, on va démarrer par chercher l'image de grand B. Sachant que donc, je vous demande de placer ces 3 points, on ne se servira pas du graphique, je le répète. Et donc, comme l'affixe de moins 2, c'est moins 2, puisque moins 2 est un nombre réel, pour pouvoir calculer l'affixe du point B', il faut que je remplace dans cette formule tous les Z, et d'ailleurs les Z bar, par des moins 2. Et après calcul, on trouve moins 2. Alors attention là, une erreur classique consisterait à je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, à commettre une erreur de calcul, parce qu'il y a une erreur liée au signe, parce qu'il y a beaucoup de nombres négatifs là-dedans. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Et 8 divisé à nouveau par moins 4, ça fait bien moins 2. Donc soyez très très vigilants avec ce type de calcul. Une petite inattention et hop, on peut commettre une erreur assez facilement. On remarque que B' est confondu avec B, on trouve la même affixe. Donc le B est dit point fixe par l'application en question. Ensuite, il s'agissait de chercher l'affixe du point P, de l'image du point P, pardon, dont l'affixe est 1 plus I, et Z bar est donc égal à 1 moins I, sont conjugués. Je remplace les Z bar par 1 moins I et les Z par 1 plus I. Ça me fait ça. Alors là, on va simplifier le dénominateur. Ça fait bien moins 1 moins I et développer les parenthèses du numérateur. Et on se retrouve avec 2i. Après simplification, 2i sur moins 1 moins i. Je poursuis, je vais multiplier. Alors, donc là, je suis face à une fraction de nombre complexe, un quotient de nombre complexe. Je vais multiplier et diviser cette fraction par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par moins 1 plus i. Je développe le numérateur, j'applique l'identité remarquable a plus b facteur de 1 moins b au dénominateur. Et je me retrouve avec, moins 2i, je l'avais déjà. Alors là, ici, il y a une petite erreur. Enfin, là, c'est moins 1, officiellement, c'est moins 1 au carré. Donc, il y a bien moins i au carré, c'est-à-dire, au final, ça va donner 1 quand même. Mais là, le petit jeu d'écriture est probablement maladroit. Voilà, donc au final, ça fait 1 plus 1, et donc 2 au dénominateur. Je vais diviser chacun des termes du numérateur par 2, et ça me donne moins 1 moins i. Donc l'affixe de P', c'est bien moins 1 moins i. Nous allons aborder la dernière question, qui est de prouver que les droites AP et BP
bb' sont parallèles. Pour ce faire, on va calculer la fixe des deux vecteurs concernés, les deux vecteurs directeurs de ces deux droites, en l'occurrence le vecteur AP et le vecteur bb'. Pour pouvoir calculer la fixe du vecteur AP, j'applique la formule tout simplement, zp moins z1, et je connais les affixes des deux points concernés. Au final, la fixe du vecteur AP, c'est moins 1 plus i. Je fais de même avec le vecteur bb', j'en calcule la fixe, et je trouve 1 moins i. Et donc on observe que ces deux vecteurs, enfin que les deux affixes sont opposés, donc les deux vecteurs sont opposés également. Puisqu'ils sont opposés, donc ils sont collinéaires, et ça signifie que les droites AB et bb' sont parallèles, ce qui achève la correction du premièrement de la partie grand B, que je vous remercie d'avoir suivi, en espérant que vous assisterez à la correction de la dernière partie. À bientôt.